Je m'appelle Bernard Schmitt et je parle au nom du collectif Eau 88. Dans cette vidéo, nous allons résumer les échanges autour des forages illégaux de Nestlé Waters à Vittel et Contrex. Cette situation d'illégalité, au regard du Code de l'environnement, est connue depuis près de 10 ans. En mai 2020, Nestlé Waters reconnaît la situation dans le magazine Pièces à conviction, diffusé sur France 2. Vous n'êtes pas la première ni la dernière journaliste d'investigation qu'on reçoit ici. On a tout le temps été ouvert là-dessus. Après, pour autant, tous ces journalistes, à chaque fois qu'ils ont fini par monter leur sujet, ont repris tous nos propos à charge. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous voici avertis. Ma première question porte sur ces forages non réglementaires. C'est vrai que, alors je ne sais pas où vous avez eu ces informations-là, mais on a aujourd'hui, sur la partie autorisation forage, on a trouvé il y a quelques années qu'il nous manquait quelques documents. Et donc on est en cours, avec nos services à l'usine et les services de la préfecture, en cours de régulariser tout ça. Je suis d'accord avec vous, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il faut savoir qu'un dossier d'autorisation, ça monte rapidement à des milliers de pages. Et le dossier aujourd'hui est en train d'être instruit par les services de la préfecture. Et on espère régulariser tout ça dès que possible. Nestlé Waters puise donc une partie de son eau minérale avant même d'en avoir l'autorisation. D'après le directeur, la question devrait être bientôt réglée. En avril 2021, au cours des auditions de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés, le directeur des territoires de la préfecture d'Épinal gomme toute notion d'irrégularité de la part de la multinationale. Ce que relayera Nestlé quelques minutes plus tard lors de son audition. Alors concernant l'état des forages, Nestlé Waters bénéficie actuellement d'autorisation pour 65 forages, dont seuls 25 sont exploités. Sur ces 65 forages, 40 bénéficient du régime de l'antériorité, c'est-à-dire antérieurement à la loi sur l'eau. Ces 40 se décomposent de la manière suivante: 15 sont situés sur le gîte A, 25 sur le gîte B. Donc il n'y a pas en ce moment de dossier de forage en cours de régularisation ou d'instruction. Et je tiens à la disposition de la commission d'enquête l'inventaire exhaustif de tous ces ouvrages, avec bien évidemment les références des actes juridiques et réglementaires qui justifient la régularité de ces ouvrages. Voilà pour la partie qui concernait plutôt les forages. Deux dernières questions. Vous parliez donc d'une question dont nous avions discuté effectivement avec la délégation de notre commission d'enquête sur la régularité des 9 forages dont vous venez de parler dans votre propos liminaire. Pourquoi redemander une autorisation, comme vous l'avez dit, du coup, s'il n'y avait pas de problème de régularité? Ça, c'est la première question. Deuxième question dessus, il y a une étude du BRGM de 2012 qui avait été demandée qui avait été effectuée à la demande de la DDT, qui fait état de l'irrégularité de ces forages. Pourquoi n'ont-ils pas été régularisés plus tôt? Alors sur le premier point, je ne vais peut-être pas être suffisamment explicite. L'arrêté l'arrêté de 2011 ICPE fixe des volumes globaux par gîte. Et dans la mesure où on considère que deux forages eux seuls prélèvent un volume supérieur, enfin qui relève du régime de l'autorisation, bien évidemment, on rentre dans un autre processus administratif qui justifie justement qu'on dispose d'éléments de connaissance et d'études d'incidence. Donc ça venait compléter un texte qui était peut-être plus général, je dirais un arrêté préfectoral chapeau qui couvrait chacun des gîtes. Et là, on rentrait dans quelque chose de plus précis dans, effectivement, l'activité industrielle telle qu'elle est proposée, est-elle compatible avec les ressources offertes par l'aquifère. Donc, il me semble que le dispositif réglementaire, le régime d'autorisation, venait tout à fait compléter un cadre réglementaire qui avait le mérite d'exister, mais qui, par certains aspects, pouvait paraître trop lâche. Malheureusement, l'étude à laquelle vous faites référence, je n'en ai pas connaissance. Donc, je suis un peu ennuyé pour vous répondre sur la deuxième partie de votre question.
Monsieur Lercher, de la DDT, souhaitait intervenir. Oui, par rapport également à votre question sur le Nestlé Waters aussi souhaitait donc également modifier son organisation de gestion de ses forages de l'ensemble de ses forages, donc sur les gîtes A et B. Et donc aussi c'était une demande par rapport à cette modification, d'où une demande de modification de leur autorisation. Oui, Madame la Présidente, si je pouvais user peut-être d'une image, si on a 10 forages qui sont autorisés pour 100 000 m3, ce n'est pas la même chose si chaque forage en prélève 10 000 que si 2 forages prélèvent l'essentiel du volume autorisé. Donc, si je vais simplifier le raisonnement, c'est ce qui portait toute la justification de devoir demander un autre dossier à l'exploitant, puisqu'on voyait bien qu'on rentrait clairement dans la nomenclature IOTA, avec 2 groupes d'ouvrages dans les gîtes A et B qui avaient des prélèvements très significatifs, y compris potentiellement en termes d'impact sur les aquifères. Sur les forages qui sont contestés au titre du Code de l'environnement, continuez-vous à les exploiter et combien prélèvent-ils? François? Oui. Alors, il me semble que ce point a été clarifié ce matin par les services de l'État et notamment la DDT des Vosges. Donc, qui a bien précisé que l'ensemble de nos forages étaient couverts par différentes autorisations préfectorales et que l'ensemble de nos prélèvements, les prélèvements 2020 que nous vous avons mentionnés, avaient été également précisés ce matin par le directeur de la DDT des Vosges, sont déclarés de manière annuelle. Donc, sur les 25 forages qui sont exploités, déclarés de manière annuelle à la police de l'eau et à la DDT. Et donc, sur les 9 forages, si vous pouviez me répondre, combien prélèvent-ils? Alors, il n'y a pas de question. Tous les forages sont comme je vous l'ai dit, ont des arrêtés. Si vous souhaitez avoir, et c'est ce qui fait l'objet des déclarations à la police de l'eau, on peut vous transmettre la liste avec l'ensemble de nos forages et les prélèvements sur l'ensemble de nos forages. Les 25. Au cours de ces mêmes auditions, Jean-François Fleck précise à nouveau la position constante du collectif O88, qui a d'ailleurs saisi en 2020 le procureur de la République d'Épinal pour forages illégaux à l'égard de la transnationale Nestlé Waters, ainsi qu'à l'encontre du préfet des Vosges pour non-respect de l'article 40 du Code pénal, c'est-à-dire pour le non-signalement d'un délit connu de ses services. En ce qui concerne les forages illégaux ou non autorisés, on peut jouer sur les mots, moi j'ai recherché encore tout à l'heure, il n'y a pas d'arrêté ICPE, enfin l'arrêté ICPE mentionné par l'État de 2011, je le cherche. Il y a un arrêté de 2010, ICPE, effectivement, mais qui ne cite pas les forages incriminés de Contrex et les termes de Contrex et Lille, ni Grande Source Sud. Donc, pour Grande Source Sud, c'est pire encore, puisqu'il n'y a pas d'antériorité. C'est reconnu dans les rapports du CODERS que je peux vous fournir, comme quoi il y a eu un couac, en quelque sorte. On a donné l'autorisation d'exploiter sans que l'autorisation de prélever au titre du Code de l'environnement n'ait été donnée. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible parce qu'il y a une procédure unique. Avant, il y avait des procédures parallèles qui ne se rencontraient pas au niveau de l'État. C'est quand même une situation un peu gênante. Et pour terminer, ce qui nous interpelle fortement quand même, si vous, en tant que particulier, vous faites un forage illégal sans autorisation, que vous êtes pris au flagrant délit, bien évidemment qu'on va vite vous dire stop, vous arrêtez immédiatement ces prélèvements et en plus, on peut avoir contre vous une procédure pénale. Là, pour les industriels, le fait est connu à minima depuis 2012, puisqu'il y a un rapport du BRGM, et moi j'ai un document envoyé par la DDT qui me précise bien, à l'appui de ce rapport BRGM de 2012, qu'il n'y a pas de document autorisant les forages incriminés. Qu'a fait l'État depuis 2012? À aucun moment il n'a dit à Nestlé stop, cessez vos forages et déposez un dossier de demande d'autorisation. C'est seulement en 2016 que la demande d'autorisation a été imposée, le dépôt d'un dossier a été imposé. Dossier aujourd'hui, on est en 2021 quand même, qui a été déposé en 2017, des études en 2018 et 2019, et là on parle aujourd'hui de recompléter encore ces études pour autoriser ces forages. Mais vous vous rendez compte un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et quand on élimine volontairement le gîte B de sa prise en compte pour attribuer des volumes en substitution pour le sage, mais on se pose la question, comment on va faire par rapport à ces demandes d'autorisation qui sont en cours aujourd'hui? Est-ce que demain, le préfet va dire, je donne l'autorisation à Nestlé de continuer ces 9 forages pour lesquels il n'a pas d'autorisation, sans qu'on prenne en compte les besoins aujourd'hui identifiés de transfert pour les populations de la nappe inférieure vers la nappe supérieure. On en est, oui, c'est quand même grave. C'est cet enchaînement de dispositions qui font qu'on peut faire les choses ou qu'on laisse faire, etc. Alors, moi, je n'ai pas les réponses au niveau législatif, mais il y a sans doute là un travail important à faire.